Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, est-ce qu'on va du côté de la Suède? En tout cas, on fait un petit tour de moins de 48 heures, des petites vacances avec la conciergerie privée de luxe. Vous savez, les concierges d'événements qui organisent des événements, des petits bobos de luxe. On est VIP comme ça, nous. On y va, on y va dans cette nouvelle-là. Parce qu'il y a quelque chose, et je suis pas très contente parce que je me dis, tu sais, il avait trop une belle ligne droite. Et est-ce qu'on peut parler d'entourage? Coup monté. C'est quoi? J'espère qu'il va vite régler ça. J'espère que ça va vite être réglé et ça va juste être une fausse alerte. On espère ça. Mais c'est à suivre. On parle de notre chouchou français. Notre chouchou. Mbappé. Kylian. Kiki. 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 Oui, on parle de Kiki. C'est pas très bien qu'est-ce qu'on apprend de qu'est-ce qui sort, et même lui est surpris, même lui quand il a découvert ça il était surpris au même temps que nous. Il avait dit ah bon, lui était surpris aussi, donc on est tous, imagine si lui était surpris, ben on est tous surpris. Et on y va, it's about everything. Qu'est-ce qui se passe? Mbappé, Kylian, Kiki, tu sais, on sait toutes c'est qui. Il n'y a pas besoin, c'est pas une présentation à demander c'est qui. Maintenant, on sait qu'il est le nouvel attaquant du Real Madrid dans le club. Il était, par contre, il était le capitaine du PSG. Ah, on sait, de l'équipe de Paris. Et lui, maintenant, actuellement, il avait, dans son agenda personnel, il avait un petit moment libre. Et puis, il a discuté avec un ami, quelqu'un qu'il connaissait depuis qu'il avait confiance. Donc, c'est son ami qui s'appelle Nordi Mukiele. Nordi Mukiele, 26 ans, c'était son ex-coéquipier justement dans le club du PSG. Ils avaient joué ensemble de 2022 à 2024. Donc, les deux amis, et actuellement pour Mukiele, il, il a été prêté, parce que oui, c'est comme ça, les joueurs professionnels, ils sont prêtés comme ça. Mais il a été prêté pour cette saison pour aller jouer au club de Bayer Leverkusen. Ah, je l'ai prononcé. Hein. Ça, c'est l'équipe d'Allemagne. Donc, lui maintenant, et puis lui, Mukele, pendant son séjour, il est là, il est comme un joueur de football, qu'est-ce qu'il fait? Il est célèbre, il a plein de go, il a plein de go un peu partout, plein de filles qui veulent de lui, il court partout. Et lui, il a eu un plaisir, je pense, son dernier séjour qu'il a fait, c'était en Suède. Il a fait, ah, soirée de luxe VIP, frère! Et il a tellement aimé la soirée VIP, il a parlé avec son ami, son ancien ami, justement Mbappé. Il a dit, hé frère, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Là, tu te rappelles des bons coups? Ah, là, j'ai un bon plan pour toi. Ah, cherche dans ton agenda un moment libre. Cherche, cherche. Parce que j'ai un bon plan pour toi, frère. J'ai un bon plan pour toi. Et là, bref, son bon plan, c'était quoi? Mais on va aller en Suède quelques heures. Juste 48 heures, c'est assez. T'as pas besoin de plus que ça. 48 heures. Un jour, 48 heures, mais Mbappé a dit, ouais, en effet, j'ai ces jours-là de libre. Let's go. C'était le 12 octobre que ça a eu lieu, guys. Le 12 octobre dernier. Donc, c'est très récent, très courant. Ils ont décidé d'aller en Suède. Le séjour d'Mbappé avec mon collègue et peut-être d'autres personnes. Les personnes ne sont pas identifiées. C'était organisé par un groupe de conciergerie d'événements. Vous savez, le genre de groupe high-tech, le groupe high-class. Le groupe là qui organise, eux autres, ils sont des concierges, une conciergerie de luxe. Donc, vous savez, quand vous voulez aller, que ce soit pour des organisateurs de soirées, vacances, prestations sur mesure, clientèle VIP, ok? Dans le côté du tourisme, on sait que ça existe, la conciergerie. Donc, qui sont là, qui organisent le tout pour vous, que des fois, même avant même d'arriver sur place, l'auto est déjà, votre auto de location, la belle auto que vous allez prendre est réservée, les endroits que vous allez manger est réservé, tout est fait. Donc, quand vous arrivez,
vous savez pas vous traverser la tête, votre itinéraire est fait. Ça, c'est une belle job, ça. Et eux autres sont réputés, leur spécialité, c'est vraiment d'organiser leur activité, leur événement pour leur clientèle VIP en Suède et au Danemark. Donc, comme on le dit encore, l'ami d'Mbappé, Mokele, il a dit, ah, frère, ça, c'est pas n'importe quoi. Oh, et Mbappé a fait, non, oh, oh. Et... oh my God, j'espère que Mbappé parle pas comme ça. Bref, ils sont allés. En arrivant dans cette soirée du 12 octobre, toc toc toc, beau gosse, deux footballeurs professionnels, on peut imaginer, les sous-vêtements ne tenaient plus en place. Et là, justement, Mbappé a rencontré une femme, donc elle n'est pas identifiée. Il a rencontré la femme dans la nuit, et puis ils ont échangé, on peut imaginer, offert 2-3 verres, 2-3 drinks, des bouteilles, tout ce que vous voulez. Et il a dit, hey, tu sais, mon hôtel est là. Et la fille, elle l'a suivi. Ils sont partis. Puis lui, pour lui, il s'est dit, mais ça va être un voyage de plaisir en Suède. On va aller s'amuser, rencontrer les Suédoises. It's all about fun. On va s'amuser, on se rappelle du bon temps. Mais là, pour lui, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Son nom est dans une enquête criminelle qu'il a découvert. Oui, il l'a découvert par surprise. Surprise! Enquête criminelle au parquet de Stockholm pour V et agression de la personne. Donc, cette femme qui n'est pas identifiée a porté plainte. Elle a dit elle n'avait pas dit qu'elle voulait avoir une relation avec lui. Elle était juste allée comme s'amuser, prendre 2-3 photos, faire 2-3 clins d'œil et c'est tout. Elle voulait pas de relation avec lui. Et là maintenant, l'enquête techniquement est ouverte. Et le truc, le monde a commencé, tout le monde était au courant, mais tout le monde. Les gens étaient au courant de le nom de Mbappé, mais tous les autres noms autour ont été cachés. Et surtout, Mbappé, il n'a pas été avisé de ça. Donc, il ne savait pas qu'il était accusé d'un si gros châtiment. Donc, par contre, sa réaction, il est quand même choqué. Mais il est stupéfait. Et en même temps, il est serein que la vérité va finir par venir. Il dit non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Moi, la vérité va venir et je vais être innocenté parce que j'ai rien fait de tout ça. Donc, je vais le prouver et j'ai pas de crainte. Et il dit, il a rien à se reprocher. Lui a absolument rien à se reprocher. Il est là, il est riche, il est beau, il a plein d'argent, c'est une vedette. Tu sais, il suffit qu'il va dans un restaurant et puis il fait un mini regard de 5 secondes et la fille devient influenceuse. Donc, il n'a rien à se reprocher en ce moment. Bien entendu. Et puis qu'il n'a rien à se reprocher, qu'est-ce qu'on retient? Son avocate, maître Marie-Alix Kahn-Bernard, elle a déposé une plainte contre la dénonciation calomnieuse qu'il a été victime et pour diffamation et de le calomnier de la sorte. Parce que rapidement, ça fait le tour des médias, le monde en a parlé et à un moment même, il y a des gens qui ont pu aller dans l'hôtel qu'il avait logé. Les lieux de l'hôtel s'appellent le Bank Hotel. Bank Hotel. C'est luxueux, à la base discret, au cœur de Stockholm. Donc, c'est sûr qu'en arrivant dans l'hôtel, ils ont vu la personne qui est à l'accueil de l'hôtel. Et puis, certains journalistes curieux essayaient de dire est-ce qu'il était là ou quoi que ce soit. Ils ont dit que ce soit Mbappé ou peu importe comme personnalité, nous, un hôtel comme ça, tu payes presque 7000 € la nuit, ben, on va pas rien dire sur nos clients et c'est tout à fait normal, donc peu importe, même si c'est moins que 5000 €. Mais bref, vous comprenez. Donc, il n'y a pas plus d'informations que ça de cette plainte qui a été faite, mais lui va quand même porter plainte mais qu'il n'a pas été au courant de ça, et puis ça a été ébruité déjà dans les médias.
Donc, on a déjà commencé à salir son nom et c'est sûr qu'on comprend que Mbappé, au-delà de jouer sur le terrain, d'être footballeur, il a quand même son image, tous ses partenaires et tout ça, ses collaborations à défendre. Donc, une affaire comme ça, c'est une grosse tâche dans son dossier. J'imagine sa famille, sa mère va prier fort pour que ça se règle rapidement, qu'il soit retiré et de toutes choses. C'est chaud. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est chaud. Donc déjà, Mbappé, tu n'es pas n'importe qui, n'importe quoi. Tu peux pas prendre une fille que tu as rencontrée en soirée, peu importe qu'elle est belle comme un cœur, peu importe que elle est capable de sortir la cerise de sa bouche intacte en faisant un nœud, peu importe qu'elle est capable de danser sur la table, peu importe tout ce que tu veux, tu ne peux pas faire ça, Mbappé. Tu ne peux pas faire ça, sachant qu'est-ce que tu représentes. C'est-à-dire, cette fille, tu sais, il arrive à l'extérieur, il y a des filles qui attendent les joueurs de football. En plus, lui a une élite comme ça. Il n'a pas encore d'enfant, il n'est pas encore marié. Elle l'attend au pied courant, là. Et même s'il a décidé d'avoir une relation avec cette femme-là, elle a sa famille à faire vivre. C'est sûr que j'y vais avec des gros mots, on sait pas c'est qui cette femme-là, peut-être elle est très riche et tout, mais on sait l'influence qu'il a, donc ça a été très banal de faire ça, et je me dis, et si c'était pas un coup monté, et si c'était pas les personnes qui ont organisé, qui en ont profité pour le piéger, on sait qu'il y avait déjà eu une histoire, un de ses collègues, de ses amis, qu'on se rappelle, qui avait essayé de faire de la magie, de la sorcellerie contre lui. En tout cas, c'est le frère de Paul Pogba qui avait dit que oui, Paul Pogba a fait la sorcellerie contre le talent d'Mbappé. Mais Mbappé, comment ça tu restes encore avec tes collègues comme amis encore? Tes collègues, c'est pas tes amis, ok? Tes collègues, c'est tes collègues. Et tu vois que eux autres sont sur le terrain en même temps que toi. Vous deux, vous êtes en train de courir, d'être essoufflés. Est-ce qu'ils vont être contents pour toi réellement? Ou ils vont pas même... C'est même possible que ce Mkwele, il a préparé le plan pour le faire couler. Bref, je dis pas que c'est ça. Ça peut rester une hypothèse. On reste encore dans le côté conditionnel que c'est possible que... Mais dans tous les cas, on est dans la prévention. Faut faire attention à son entourage. Il y a certains types d'activités, tu ne peux pas faire comme ça. Non, quand tu es rendu à un certain niveau, tu vas chercher dans une liste dans ton niveau. Au pire, il y a des agences pour les types dans un certain niveau à la Mbappé que les agences vont chercher des filles qui sont à un certain niveau pour toi. Va le faire. Mais tu vas pas prendre une fille que tu as rencontrée en soirée et qui est wing-wing pour rentrer avec toi la nuit. Elle sait t'es qui. Et c'est ça le truc. Elle sait que t'es Mbappé. Mbappé, il vaut beaucoup. Fait que c'est sûr qu'elle va se dire go, toutou. Bref. C'est à suivre. C'est sûr que oui, on regarde le parcours d'Mbappé, ça fait une mauvaise petite tâche dans son dossier. Que ce soit qui finit par retirer les charges, oui, qui finit par retirer les charges contre lui et qu'on découvre que non, c'est pas du tout ça. Mais ça va quand même rester la tâche parce que les médias se sont empressés d'en parler partout. Autour, dans le quartier, dans le Suède, là, ils ont eu le temps de faire annoncer le tout. Il faut faire attention. On doit être vigilant. Mais bref, la vérité va venir. Seule la vérité va venir et on saura ce qui s'est passé. C'était la nouvelle concernant notre très cher ami Mbappé. On se retrouve aux prochaines vidéos. On met un petit like de support. Dites-moi si vous avez plus de détails, plus de nouvelles. C'est tellement récent. Il n'y a pas encore plus de choses qui a été mis. Donc, j'ai apporté le peu de nouvelles pour le moment qu'il y a. C'est possible qu'une vidéo update va se faire parce qu'il risque d'avoir des actualités, d'autres choses qui vont venir. Mais c'est chaud. C'est chaud quand même. Et nos athlètes, nos chanteurs et tout, ils doivent tomber tous comme ça. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'année 2024, l'année des expos, c'est pour de vrai? On est vraiment dans l'année des expos, guys? Je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas, un like du support, on partage et on supporte Doha. Oui, on peut supporter Doha et c'est possible de supporter Doha et ça ne fait pas mal de supporter Doha. De supporter, oui, on doit...